les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. El Monsieur Godson vous salue. Je vous fais un gros coucou à tout le monde. C'est avec un plaisir et une joie immense que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo à partager avec vous, que vous avez également, disons, l'obligation spirituelle de partager, parce que la connaissance doit être partagée. Alors, notre thématique d'aujourd'hui va porter donc sur une loi, la loi de la contamination spirituelle. Il est important de savoir qu'il existe effectivement une loi de contamination, appelée la loi de la contamination spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons en faire sa métaphysique. Mais avant, j'aimerais donc souligner à toutes les personnes qui ont fait les demandes de services d'assistance spirituelle que leurs demandes sont en cours, vu que le travail est un travail beaucoup plus profond. Leurs demandes sont en cours, il y en a qui sont déjà traitées et beaucoup de personnes commenceront bientôt à avoir les réponses à leurs préoccupations de l'équation de l'incarnation. J'aimerais donc profiter de l'occasion pour dire à d'autres personnes qui font la demande de bien vouloir attendre jusqu'à la fin de ce mois, parce que en toute honnêteté, nous sommes inondés et il serait beaucoup mieux que vous patientez jusqu'à quelques 13 jours qui restent pour la fin du mois, le temps de finir avec les personnes dont nous avons la responsabilité. C'est important que vous receviez donc ce message. Nous ne vous abandonnons pas. Il y en a qui ont déjà écrit des messages à ce sujet, je n'ai pas répondu. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, loin de moi. Vous savez bien que je suis très respectueux. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes un tout petit peu débordés par cette demande-là. Nous allons commencer à restituer aux gens leurs informations au fur et à mesure. Ça va commencer même dès demain pour toutes les personnes, c'est-à-dire demain 19 septembre 2020, pour que les dates soient précises. Et les gens pourront donc entrer en contact avec leur équation, le temps de restituer jusqu'à la fin de ce mois pour les demandes qui ont été faites. L'autre chose, donc les personnes qui veulent faire la demande, nous vous prions de patienter jusqu'à la fin du mois parce que nous sommes un tout petit peu débordés. Alors, et à la fin du mois, on va continuer encore. Alors, l'autre information pour les personnes qui auront les retours en ce qui concerne l'équation de leur incarnation, je voudrais donc vous prier, sincèrement vous prier. Lorsque vous recevez certaines informations, je voudrais vous prier de ne pas en être choqué. Vous savez, nous tous, nous avons un passé. Et quand je parle de passé, je parle des incarnations passées. Je connais mon incarnation passée parfaitement. La dernière incarnation, je la connais. Mes incarnations, ou la principale incarnation, dernière incarnation en Égypte également, je la connais. Je connais la plupart de mes incarnations. C'est ce qui m'a permis de retrouver la mémoire. Et quand j'ai retrouvé la mémoire, je sais agir conséquemment. Parce que lorsqu'on a la perte de mémoire, on vit dans l'ignorance. L'ignorance, c'est justement la perte de mémoire. La perte de mémoire de son fil d'incarnation et donc de la connaissance qui devrait être associée à cela. Et donc, lorsque on ouvre une petite fenêtre sur ce genre de choses, il arrive des fois que certaines informations assez choquantes puissent revenir, même si on n'a pas fait spécialement cette demande-là. Si une équation d'incarnation est liée à un événement particulier de votre vie passée et que cet événement pourrait éventuellement vous choquer dans cette vie présente, je vous prierai de comprendre le principe suivant. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre présent.
et vous n'êtes pas votre futur ou votre avenir. Vous n'êtes rien des trois éléments. Vous êtes la chose ou ce quelque chose qui passe à travers ces trois états, instantanément ou simultanément ou périodiquement. Ne vous confondez pas à ce que vous avez fait, parce que vous n'êtes pas ce que vous faites. D'accord? Ne vous confondez pas à ce que vous faites. Ce que vous faites ne vous définit pas intrinsèquement. Vous êtes quelque chose d'indéfinissable. Et donc, que personne ne s'accuse ou ne se juge parce qu'une information lui aurait rappelé maintenant ce qu'il avait été ou ce qui l'a obligé à s'incarner. Je dis bien obligé, je pèse les mots, à s'incarner et à subir ces atrocités. Il pourrait y avoir un petit soubresaut dans l'émotion. Les gens pourraient être un peu perturbés. Vous savez, quand vous ne connaissez pas une chose, bon, on vit dans cette innocence-là, dans cette naïveté, c'est normal, d'accord? Mais lorsqu'on sait, vous savez, les choses changent, elles ne sont plus les mêmes. C'est ce qui nous a transformés, qui a fait de nous un phénix. Et nous avons déjà accepté, nous, de mourir chaque jour. Donc, on n'en a plus peur du tout. Donc, je vous donne ce message pour qu'au moment où vous recevrez certaines informations qui pourraient vous choquer, de bien vouloir savoir que vous n'êtes pas l'ensemble de ces actes que vous aviez passés, posés, qui vous déterminent aujourd'hui. Vous n'êtes pas ces actes-là. Vous n'êtes même pas l'acte qui a déterminé la présente équation de votre incarnation. Vous êtes quelque chose de différent. Et la prise de conscience doit s'orienter plutôt vers ce qu'il y a lieu de faire pour changer les choses. C'est juste des mises en garde que je place à travers du chemin. Parce que si les grands maîtres ont mis une barrière au niveau donc de la mémoire liée aux archives akashiques, c'est justement pour éviter que des personnes n'aillent même pas jusqu'à se suicider pour avoir juste pris connaissance d'un certain nombre de choses liées à leur précédente incarnation. Donc, cet état de choses étant fait, ces points-là étant soulignés, je reviens maintenant à notre principal sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de la métaphysique de la loi de la contamination. Et comme je le disais tantôt au début de cette émission, il y a vraiment une loi de contamination. Vous savez, lorsque vous avez des agents contaminants au niveau physique, qui viennent dégager ou, disons, vous contaminer ou peut-être vous coller, on va le dire comme ça, un certain nombre de gènes ou d'agents ou de pathogènes, et bien, au niveau physique, on dira que vous êtes contaminé. Mais au niveau spirituel, la chose s'opère pratiquement à peu près de la même manière, mais ici, on est dans l'instance des vibrations, on est dans la vibration, la fréquence, on est dans l'énergie. Donc, les trois sont indissociables. Il y a donc la vibration, d'abord, il faut comprendre la vibration. Souvent, les gens disent l'énergie. Oui, mais on va expliquer beaucoup plus ça à un moment donné, puisque tout le monde comprend aujourd'hui que tout est énergie. Donc, on peut le concevoir de votre façon, c'est-à-dire l'énergie, la vibration, si vous voulez, l'énergie, la vibration, la fréquence et le rythme. Il faut penser en ces termes-là. Et à partir du moment où vous comprenez que les choses évoluent dans cette perspective, vous savez même que sur le plan spirituel, la contamination est possible. Et que d'ailleurs, on ne peut être contaminé dans le plan physique que si on est spirituellement contaminé ou contaminable. Vous voyez, la contaminabilité d'un individu au niveau spirituel est une disposition énergétique qui le rend affaibli ou qui le rend ouvert ou disponible à l'acceptance de quelque chose qui va habiter dans sa propre maison. Et donc cette loi existe. Pourquoi je soulève la question? Je soulève la question parce que aujourd'hui, vous ne savez pas comment se fait la contamination par les agents contaminants et comment cela arrive à aller vers la loi de la contagion. Parce que cette loi aussi existe. Et de la propagation, si vous voulez. Alors, il arrive que, c'est un exemple que je donne, il arrive que vous avez un séminaire que vous aimez ou que vous avez suivi chez quelqu'un. Comme par exemple, je donne à tout exemple, comme par exemple la vérité du sang.
La vérité du sang est un séminaire spirituel de libération qui, dans son égrégore, disons, s'exprime déjà contre la domination des forces entitaires basiques. Et donc, vous avez peut-être suivi ce séminaire-là, ou vous êtes en train de suivre ce séminaire, et vous décidez peut-être d'aller demander à une autre personne de venir suivre ce séminaire. Et donc, vous rendez visite à la personne, vous dites, ok, je te propose ce séminaire parce que c'est vraiment génial, c'est magnifique, le contenu peut vraiment t'aider à te libérer ou à reprendre, disons, ta souveraineté intérieure, voilà, c'est le mot magique, ta souveraineté intérieure sur les forces qui sommeillent en toi et que tu peux redevenir l'Horus, l'héritier de ton propre monde intérieur. Et donc, la personne est intéressée et la personne vous dit, oui, j'ai des problèmes avec des esprits, avec la possession, avec la sorcellerie et tout. Et bien, ce séminaire m'intéresse. Alors, vous allez me demander quelle est la relation de tout ça avec la loi de la contamination. Ok. La loi de la contamination se trouve exactement là. Parce que vous êtes allé parler d'un sujet à quelqu'un, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque la personne vous parle ou ne vous parle même pas, parce qu'il y a deux façons de parler. Il y a la façon de parler non verbale et la façon verbale de parler. Donc, que ce soit dans les deux aspects, la personne vous expose son problème ou la personne estime de son intérieur que grâce à ce séminaire-là, son problème va être réglé, sachez qu'à partir de ce moment, vous devenez, disons, passible de contamination. Parce que, rappelez-vous, hein, des exorcistes juifs qui, à un moment donné, avaient voulu exorciser des gens et les entités leur ont expressément dit ceci. Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Mais vous, qui êtes-vous? À partir du moment où vous décidez d'aller aider quelqu'un à évoluer spirituellement, vous êtes exposé. Il n'y a rien à faire. Mais au même moment, vous ne pouvez ne pas le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous violez une autre loi spirituelle qui est la loi du partage. Parce que si vous refusez de partager des connaissances pour aider les autres, lorsque d'autres personnes trouveront des connaissances qui pourraient vous aider, et bien ces personnes ne le feraient pas. Selon la loi de la causalité, ce que tu fais, te fait. Mais au même moment, lorsque vous décidez d'aller aider les autres et de leur porter assistance en partageant avec eux un certain nombre d'informations pouvant les conduire à un apprentissage pour les libérer spirituellement, eh bien, vous êtes également exposé. Vous êtes exposé au fait que les entités qui sont dans la vie de cette personne-là ou de ces personnes vont penser que vous venez menacer leur hégémonie, vous venez menacer leur dictature, vous venez menacer leur impérialisme spirituel. Et à partir de ce moment-là, elles vont, ces entités-là, évaluer votre niveau d'énergie, votre niveau de fréquence, votre niveau vibratoire, votre niveau de rythme vibratoire. Et bien, ces entités vont tenter, d'accord, les premières actions sont toujours des tentations, vont tenter de vous agresser spirituellement, de vous posséder d'une manière ou d'une autre, comme pour dire, quel est ton problème, de quoi tu te mêles, tu vas voir de quoi je suis capable, je vais te faire sentir cela. Et donc, c'est ainsi que ces entités-là réagissent. Cela se passe partout dans la vie quotidienne. Lorsque des amis à vous vous posent des problèmes et que vous décidez de les aider, les entités, si elles trouvent que la solution que vous voulez proposer est une solution véritable qui pourrait les mettre en danger, parce que peut-être elles connaissent déjà, disons, cette disposition-là, ou elles connaissent déjà dans le monde invisible les individus qui sont des maîtres d'un certain niveau, et que vous venez pour pouvoir conduire les gens vers ce niveau-là, et bien ces entités peuvent se rebeller contre vous, estimer que vous devenez dérangeant, gênant. Et ce qui va se passer, c'est que ces entités vont vous contaminer. En fait, vous serez tout simplement contaminé parce que vous-même, vous aurez ouvert la porte à ces entités pour pouvoir vous pénétrer. Il y en a qui partent du principe, hein, suivez-moi bien, il y en a qui partent du principe de la bonne action. Comme si, je vais le dire et je vais être méchant là-dessus,
comme si le fait d'avoir voulu faire une bonne action suffisait tout simplement à les protéger. Ne soyez pas naïfs. Non, ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas parce que vous avez la bonne intention, d'accord, d'aller chercher vos enfants à l'école pour les ramener à la maison parce que, disons, votre femme ou votre mari est occupé, que vous n'allez pas suivre une méthodologie de conduite. Vous n'allez pas dire, je n'ai jamais appris l'auto-école ou je sais à peu près comment on tient un volant. Mon mari m'a dit au dernier moment qu'il est occupé, donc je prends la voiture et je vais chercher les enfants alors que je ne suis pas absolument sûr. Vous voyez que vous allez vous créer des problèmes pour rien. Mais vous auriez pu chercher un intermédiaire. C'est ça la clé. C'est-à-dire un chauffeur qui va vous conduire à aller chercher vos enfants. C'est ce qu'on appelle l'intermédiaire. C'est le principe de l'intermédiaire. Et c'est peut-être ça que vous ignorez. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes veulent aider les autres, même financièrement, veulent accompagner les autres, même financièrement. Et dès que ces personnes tentent de faire quelque chose en allant en aide aux autres personnes, eh bien, c'est comme si les blocages reviennent vers ces personnes-là. De la même manière, l'opposé existe. Il y a des personnes qui font des donations, vous voyez, à des œuvres spirituelles ou des personnes qui peuvent nous faire des donations. Il y a toujours des entités qui réagissent. Ces entités sont, par contre, des entités bénéfiques, des entités positives. Quand vous faites une donation à, disons, à une chaîne comme la nôtre, sans faire de publicité, c'est une façon, justement, de donner, mais comme vous ne pouvez pas donner et ne pas recevoir, vous recevrez les bénédictions, même si le maître ne vous dit pas que vous recevez les bénédictions. Vous les recevrez de toute façon. De la même manière, lorsque vous allez vers une personne et que la personne a des problèmes de possession, de sorcellerie, d'envoûtement, et que vous allez lui proposer un service, eh bien, ce service-là, c'est pour lutter contre ces entités qui, au moment où vous communiquez avec la personne, vous entendent. Et ces entités savent là où vous voulez les conduire. Et en un instant, lorsque vous dites, oui, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Elmancio Godson, il a une chaîne, on va suivre ensemble. Les entités qui suivent la chaîne avec vous évaluent déjà le niveau de la spiritualisation ou de la spiritualité en question. Et se disent, ah, attention, si on nous conduit vers ce monsieur ou vers cette église ou religion ou mosquée, ce que vous voulez, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va chauffer pour nous. Et donc, la seule solution pour ces entités-là, eh bien, c'est de vous contaminer. Et donc, à chaque fois que vous voulez aller parler de spiritualité à quelqu'un, ou vous voulez aider spirituellement quelqu'un, vous êtes exposé. Il y a des agents contaminants qui chercheront forcément à vous contaminer. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, c'est la loi. Ce principe existe même pour nous les maîtres. Donc, vous imaginez, lorsque vous allez demander aux gens que vous voulez les aider spirituellement et que les choses se retournent contre vous et que les blocages vous reviennent, vous imaginez alors la difficulté qu'un maître spirituel devait ressentir. Mais à la différence que le maître, lui, il a tellement transcendé de niveau vibratoire que ces entités elles-mêmes n'osent pas ou n'oseraient pas se mesurer à lui, ou il y en a toujours qui tentent de venir, disons, menacer le maître d'une certaine manière. Je vous ai déjà conté une fois une histoire d'une personne qui se retrouve, je crois, en RDC, à qui je devais faire un travail spirituel à distance. Et cette personne-là, je crois, avait un problème de parcelle que la personne devait régler. Et donc, c'est mélangé à de la sorcellerie et tout. Et je lui ai dit, voilà, tu vas rester dans ta chambre seule, nue, tu restes au milieu, je t'envoie tel rituel à pratiquer. Et lorsque tu commences le rituel, tu dois utiliser le principe de l'intermédiation. Tu vas dire à ces fausses entités-là qui sont et qui te bloquent, qui t'empêchent et qui sont envoyées par celles qui se trouvent avec ta tante ou je ne sais pas quoi, tu leur diras que Elmancio Godson t'a dit de leur dire. Vous voyez, Elmancio Godson t'a dit de leur dire. Et donc, toi, tu ne deviens qu'un messager, c'est-à-dire celui qui vient porter un message.
Et je lui ai dit, dis-leur que je leur dis ceci. Je le leur ai déjà dit lorsque tu m'as confié la situation. Mais elles voudront t'embêter. Mais montre-leur que tu es un sachant. Dis-leur que l'initié t'a dit de leur dire. Et ça a été impressionnant. Le jour où moi j'ai fait le travail, le jour où lui aussi il a fait le travail, et qu'il a dit cette formule-là avant de commencer son rituel, eh bien, ça n'a pas raté. La personne même que moi je n'avais jamais vue, qui est donc une sorcière, je l'ai décrite complètement et il l'a reconnue. La personne est venue me voir dans la nuit. Vous voyez, la personne est venue me voir. Et je pense que le combat a laissé beaucoup de traces sur elle. Donc, de cette manière-là, l'individu se trouve totalement protégé. Donc, le principe de la contamination existant, lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un et que vous-même, c'est vrai, vous avez un niveau spirituel, mais vous ne savez pas quel est le niveau de ces entités-là. Si nous sommes là jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, depuis plus de 20 ans, vous savez très bien que c'est parce que nous savons comment maîtriser un certain niveau d'énergie spirituelle. Et que ces entités, lorsqu'elles nous entendent de loin, lorsqu'elles sentent venir nous, le Nada Yogin, ces entités savent que cette personne-là, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux se mettre à l'écart. Et donc, nous sommes parfaitement sereins, nous nous portons bien, tout se passe très bien, rien. Depuis, c'est comme ça, parce que les barrières sont mises un peu partout. Mais vous êtes encore un cheminant, vous êtes sur le chemin. Lorsque vous allez voir des gens, ça ne concerne pas uniquement la chaîne de El Mansour Godson, ça concerne toute autre chaîne d'émissions spirituelles ou de livres que vous lisez et que vous voulez partager avec d'autres, ou que vous voulez conduire une personne dans une église ou aider d'autres à évoluer spirituellement, vous vous exposez. Et c'est normal, parce que l'amour s'expose. Vous voulez faire cela. Mais je vais vous donner un premier et un deuxième conseil qui vont vous aider à mieux réussir le fait de conduire les gens à s'élever spirituellement ou de vouloir les aider à s'élever. Parce que aider, c'est une chose, mais savoir aider est mieux. Si vous ne savez pas nager et que vos enfants se noient et vous tombez dans l'eau pour aller les sauver, mais il y aura plus de morts que de vivants. Par contre, vous pourriez crier, vous pourriez tendre une perche, vous pourriez trouver d'autres solutions. Et c'est ce que j'appelle le principe de l'intermédiation. Je vais vous expliquer deux éléments simples. Le premier élément, lorsque les personnes vous content leur histoire et que ces personnes vous racontent comment leur vie est devenue spirituellement misérable ou que les situations de la vie les aient contraints à cela, ou qu'il s'agit d'envoûtement, de possession et de tout le reste que vous connaissez, je vous en prie, s'il vous plaît, si vous avez encore un peu de respect pour ce que sont les maîtres, je vous en prie, ne rentrez jamais émotionnellement dans la vie de quelqu'un d'autre. Jamais. Si vous rentrez émotionnellement dans la vie de la personne, c'est-à-dire dans ce que la personne vous raconte, si émotionnellement vous en êtes affecté, au point d'élaborer émotionnellement un jugement contre la situation que la personne subit, vous avez commis une faute spirituelle. Vous avez manqué d'utiliser la loi de la non-résistance. Je vous l'expliquerai beaucoup plus tard dans une autre vidéo. Parce que un spirituel, lorsqu'il est en face d'une situation, aussi tragique soit-elle, que l'autre vit et que l'autre lui en parle, il a le devoir de compassion, mais il n'a pas de devoir de passion. Je dis bien, il a le devoir de compassion, mais il n'a pas le devoir de la passion. Lorsque émotionnellement, vous vous sentez touché, blessé, et que vous estimez que les choses ne devraient pas être comme ça, et que émotionnellement, vous portez un jugement sur la situation, vous avez commis une faute spirituelle et vous devez être puni.
C'est ce qui fait que les entités trouvent le moyen de vous agresser en retour. Parce que vous n'avez pas respecté la loi de la non-résistance. Vous n'avez pas respecté la loi de la neutralité universelle. Car qui êtes-vous pour que émotionnellement, vous puissiez dire que ce que la personne vit est mauvaise ou mauvais ou est bon ou de ceci ou de cela. Ou tirer des conclusions avec la personne. Comme quoi la personne a de facto raison alors que vous ne maîtrisez même pas la chaîne de ses réincarnations. Vous devez faire très attention. Car avoir de la compassion ne veut pas dire avoir de la passion pour quelque chose. Si vous voulez, on vous aidera à comprendre la différence entre la passion et la compassion. De toute façon, pour vous guider un peu, restez neutre. Si émotionnellement, vous appliquez la loi de la polarité plus 1, cette loi, tous ceux qui ont suivi le cours sur les chakras connaissent cette loi. La loi de la polarité plus 1. C'est la loi qui est associée au corps astral et à l'âme dans la dimension astrale. La loi de la polarité plus 1. Lorsque vous maîtrisez cette loi et que les personnes, vous imaginez le nombre de personnes que moi je reçois par téléphone, physiquement, des gens qui me posent des problèmes. Et pourtant, j'ai beaucoup de compassion. Et la preuve, je fais des centaines d'émissions pour vous aider à vous libérer. Mais je n'y vais jamais avec de la passion. Parce que la passion résulte d'un jugement émotionnel. Et si vous faites ça, vous avez commis une faute. Et le djed doit être équilibré, doit être revenu. La stabilité, l'équilibre doit venir. La masse doit travailler. Et vous devez être puni pour ça. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. Donc si vous vivez une situation due à la contamination, c'est parce que vous méritez cela. Vous avez violé la première loi, la loi de la non-résistance, qui est associée à la loi de la neutralité ou la loi de la polarité plus 1, qui dirige même les émotions. Et vous avez manqué tout simplement de véritable compassion. Vous avez fait preuve de passion. Et donc, il est normal que passionnément, vous partagiez l'énergie ou la vibration liée à la situation de la personne. Vous êtes contaminé. Il faut bien me comprendre. Le deuxième élément, vous avez manqué d'utiliser la loi spirituelle qui va avec la transmission de la connaissance. Lorsque vous savez que vous n'avez pas encore le niveau spirituel qui permet d'aller défier les entités en communiquant une information à une personne, alors même que la loi de l'amour vous autorise à partager avec la personne la connaissance de sa propre libération, vous devez utiliser le principe de l'intermédiation. Avant d'aller vers la personne, il faut que vous vous dites au fond de vous, puisque, je donne un exemple, vous suivez le séminaire La vérité du sang. Un exemple, hein, et vous aimeriez partager cela avec une autre personne. Et vous savez que le séminaire La vérité du sang est l'œuvre d'un instructeur spirituel qui travaille dans deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Et donc, avant d'aller vers la personne, vous faites votre méditation. Au cours de la méditation, vous invitez l'aspect spirituel du maître en question. En l'occurrence, si c'est moi qui suis concerné, invitez-moi spirituellement. Je vous ai même dit, si vous voulez savoir quel est le niveau de spiritualité de Elmancio Godson, vous pouvez le demander à l'état de rêve. Donc, avant d'aller vers la personne, et vous savez ce que vous voulez aller faire avec cette personne-là, vous demandez, sous l'assistance et la protection du maître en question, et que c'est par son intermédiaire, que c'est lui, en quelque sorte, qui vous a donné, de par cette connaissance, l'autorisation d'aller. À partir du moment où votre conscience positionne un intermédiaire, c'est-à-dire que vous ne venez pas de vous-même, mais vous venez de la part d'une autre personne.
Il faut bien comprendre. Même Jésus a utilisé cette loi. Parce que c'est une loi de protection. Nous les maîtres, nous sommes connectés à des maîtres. Et vous ne le savez pas. C'est le channeling. Nous sommes connectés à une vibration supérieure. Autrement, on ne peut pas être ce que l'on est. Le problème, c'est que vous n'avez pas cette connexion et par conséquent, vous ne le savez pas. Toutefois, si vous voulez bénéficier de cette connexion, il faut d'abord, avant d'aller au combat, je vais le dire comme ça, il faut d'abord statuer sur votre propre énergie. Il faut faire le statut de votre propre énergie, pas statut sur WhatsApp, non, le statut de votre propre énergie. Comment je positionne mon énergie dans le message que je veux aller porter à une autre personne. Et donc, je me positionne comme étant un envoyé. C'est-à-dire que je comprends que c'est au nom, voilà, c'est ça ce qui est important. C'est au nom de cette personne-là. Il faut le comprendre comme ça. C'est au nom de cette personne, par l'intermédiaire de cette personne-là, que justement, vous allez à cette mission. Donc, vous invitez spirituellement le maître, car il est toujours avec vous. Vous l'invitez spirituellement. Et dans votre conscience, vous vous dites que ce n'est pas de vous-même que vous allez annoncer à cette personne-là, lui proposer de changer d'énergie ou d'aller vers telle connaissance ou etc., tout ce que vous voulez, mais vous le faites au nom de telle personne ou par l'intermédiaire de telle personne. Si ça me concerne, en l'occurrence, au nom de Elmancio Godson, par l'intermédiaire de Godson, c'est ça, vous le dites d'abord, c'est ça votre statut, vous devez vous situer intérieurement. Une fois cela fait, l'intermédiaire se positionne spirituellement. Vous ne le savez pas parce que c'est comme ça. Le spirituel travaille continuellement avec vous, se positionne. Et donc, tout ce que vous irez faire, tout ce que vous allez le dire, vous n'êtes plus celui qui reçoit le coup parce que vous n'êtes pas préparé pour ça. Le coup sera directement reçu par la personne qui joue le rôle d'intermédiaire. Il faut veiller à ça. N'allez plus faire les choses par vous-même. Même si c'est vous qui allez, il faut d'abord au préalable vous préparer, statuer intérieurement sur votre énergie avant d'aller. Sachant que c'est au nom, par l'intermédiaire, pour cette personne-là que vous êtes en train de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est comme si vous venez de vous-même. Et si vous venez de vous-même, les esprits vous diront, telle personne, on le connaît. Celui-là, on sait de qui il s'agit, mais vous, qui êtes-vous? Et c'est là que vous allez en souffrir. Je vous remercie d'avoir compris cela. La contamination existe partout, à tous les coins de rue. Si vous appliquez ces deux lois, vous allez vous en être libéré. Je ferai ultérieurement donc des émissions sur la loi de la non-résistance et la loi de la compassion, et certainement vous comprendrez mieux. Bientôt, je vous remercie, portez-vous bien et que les bénédictions soient. Ciao.